Je m'appelle Eteka Chantal. Cette histoire que vous allez suivre est celle de la sœur Eteka Chantal. Cela fait des années que plus rien ne va dans la vie de la sœur. Problèmes financiers, mal de ventre, la vie de la sœur était complètement mélangée. Le même esprit a embrouillé la vie de son père et pour manger c'était plus qu'un calvaire. Leur vie n'était que souffrance au quotidien. Dans la famille, tout était bloqué financièrement. Il n'y avait plus rien et même pour manger là c'était vraiment difficile. Pour se déplacer, c'est vraiment difficile. C'est dans cette circonstance que la sœur Eteka a participé au programme des 14 jours de jeûne et prière organisé à la mission évangélique de combat spirituel et de délivrance des âmes Megdar. Un soir au cours du programme, le prophète a prêché sur la vie de Jabet dans la Bible. Une histoire qui ressemblait exactement au vécu quotidien de la sœur Eteka Chantal. Et c'est comme ça que j'ai connu le ministère loin d'un programme où le prophète a parlé sur l'histoire de Jabet, ce qui signifie la souffrance. C'était lors des 14 jours de jeûne et prière. Et eux m'a dit, vous avez parlé de Jabet, l'histoire de Jabet. Jabet, oui. Oui, et elle était remplie d'onction. Lorsqu'il parlait, j'ai su que c'était mon histoire. Et l'homme de Dieu a remarqué et il est venu vers moi, il a posé la main sur moi et il m'a délivré. Le patron qui est sur la décision. La La gare sortie de ton corps. Je déclare, celui qui est assis sur la décision, avant qu'on ne rentre dans le temps d'Esther et d'Élie, le Saint-Esprit n'a qu'à enlever sur ta vie. Je détruis la décision spirituelle. Je détruis la décision de tout le monde. Je détruis la décision spirituelle. Moi, elle avait les maux de ventre. Et lorsqu'elle est allée à la maison, elle a fait un rêve où vous êtes venu, vous êtes apparu, vous avez touché son ventre. Oh! Elle a fait un rêve. Après, elle m'a dit, Et elle a dit en rêve, elle m'a dit. oui. Oui? Et vous avez posé la main, Oui? là où elle avait mal. Oui? Et tout d'un coup, un démon a apparu. Le démon dit, Dans la révélation. dans la révélation, prophète, qu'est-ce que tu as à voir dans cette affaire? Le démon lui parle. Oui. Me parle. Oui. Qu'est-ce Dans la que tu as à révélation. voir? Oui. Elle me voit. Oui, elle vous À la voit maison. à la maison. Et le démon me demande. Sa délivrance, oui. À moi. Oui, Qu'est-ce papa. que moi j'ai à faire dans l'affaire? Dans l'affaire. Je le chasse. Eh oui? Alors, c'était l'histoire de Jabet que vous avez parlé. Jabet. Oui, qui souffrait tellement. Souffrance. Oui. Après ça, elle a eu sa délivrance. Le patron qui est sur la décision. La La gare sortie de ton corps. 1, 2. Je déclare, celui qui est assis sur la décision, avant qu'on ne rentre dans le temps d'Esther et d'Élie, le Saint-Esprit n'a qu'à enlever sur ta vie. Je détruis la décision spirituelle. Je détruis la décision de tout le monde. Je détruis la décision spirituelle. Ce jour-là, j'ai connu une forte délivrance. Arrivé à la maison le soir, j'ai fait un rêve où j'avais les maux de ventre et le prophète est apparu avec une bouteille d'eau dans la main. Et il y avait un démon aussi au milieu de nous qui demande au prophète qu'est-ce qu'il a à voir avec l'histoire. Et l'homme de Dieu a prié et automatiquement le démon a disparu et il m'a délivré dans le rêve. Après cette délivrance de loin de Dieu, le prophète major David Akessi, la vie de la sœur Eteka Chantal a été complètement restaurée, ainsi que celle de sa famille. Toutes les portes qui étaient fermées, les blocages dans leur vie ont été détruits et ceci à la gloire de notre Dieu. Alors, le lendemain, Oui? elle devait avoir une somme. Elle avait besoin de l'argent, elle est poussée. Elle avait besoin de l'argent pour régler quelque chose. Alors, elle n'avait pas cette somme. Elle a dit qu'elle ira voir un monsieur et lui demander cette somme. Mais avant d'aller là-bas, elle a fait une prière. Elle a dit, Seigneur, que mon Père spirituel me devance là-bas. Et tout ce que je vais dire à ce monsieur, Plus son cœur. tout son cœur. Après la révélation. Après la révélation, alors, La révélation, le message parlait de la souffrance. de la souffrance, Le blocage. le blocage, De l'impossibilité. de l'impossibilité. Jabet. Jabet. Alors c'était son cas et elle a suivi l'Esprit de Dieu. Elle est partie. Elle a dit ce qui l'a étonné, elle était avec sa soeur.
Lorsqu'elle est rentrée, en même temps, avant d'ouvrir la bouche, le monsieur dit, ma soeur, prends l'argent. Il a sorti l'argent, il l'a remis. Et sa soeur ne commençait pas à couler les larmes. Ça s'appelle. Parce qu'elle était étonnée. Elle était là quand elle faisait cette prière. Il t'a remis l'argent. Tu n'as même pas parlé. Oh, tu es parti pour ça. Tu arrives, il t'a dit tiens l'argent. C'est pas faux. C'est pas fini. Alors la somme qu'elle voulait, c'était pas intact. Lorsqu'elle a pris l'argent, c'est pas juste. C'est pas arrivé au niveau de. Lorsqu'elle a pris l'argent, elle a ouvert la bouche, elle a dit, monsieur, il a dit, attends, je comprends. Il a encore demandé. Ah, je pensais que tu allais te lever à la même chose. Je pensais que tu allais te lever à la même chose. C'est fort, c'est fort. C'est dommage. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. La personne que tu vas aller voir, dès que tu vas donner, il va te donner ça. Le lendemain, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller voir un monsieur pour m'aider. Avant de me rendre chez le monsieur, j'ai prié que l'onction de mon Père spirituel me défense là-bas. Lorsque j'irai chez le monsieur, sans lui parler, qu'il me donne de l'argent. Et effectivement, arrivé chez le monsieur, lorsque je l'ai vu, il a dit comment tu vas? Ça fait longtemps que tu ne m'appelles plus. Il a fait sortir l'argent. Et c'était la moitié de l'argent que j'avais besoin. Et j'ai dit, excusez-moi monsieur. Il a dit, attends, je comprends, il a encore augmenté. Il a complété l'argent. Ma petite soeur qui était avec moi a commencé par couler des larmes. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que ça l'a étonné. J'ai compris effectivement que c'était l'onction de mon père qui était devant. Le déblocage a été manifesté dans sa famille. Son père l'a appelé. Son papa. Son père l'a dit. Après la prière, tu avais. Après la prière. Le patron qui a su la décision La carte sortie de ton corps. Je déclare, celui qui a assis sur la décision, avant qu'on ne rentre dans le temps d'Esther et d'Élie, le Saint-Esprit n'a qu'à enlever sur ta vie. Je détruis la décision spirituelle. Je détruis la décision de tout le monde. Je détruis la décision spirituelle. Son père l'a dit, ma fille. C'est des choses qu'il ne pouvait pas avoir. Oui. Il y avait le blocage financier. Rien ne bouge. Parce que le père l'a appelé, le père l'a dit, ma fille, rien ne rentre. Même les locataires n'arrivent pas à payer. Le loyer même. Le loyer. Même ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le même jour qu'elle a reçu l'argent, L'argent sur le monsieur. le père l'a appelé. On appelle ça déblocage financier en chaise. C'est en chaîne. Power, accorde Jésus. Alors, au même instant qu'elle prenait l'argent, le père aussi l'a appelé. En même temps. En même temps, le père a dit, ma fille, tu sais que tous les locataires sont venus vers moi et ils ont versé tout ce qu'ils devaient. Ah, quelqu'un n'a pas compris Jésus. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'elle a l'argent. Il ne paye pas le loyer. Le même jour. Le même jour, notre papa il avait une maison à louer et les locataires ne payaient plus. Lorsqu'il se rapproche d'eux pour dire ah mais aujourd'hui on est à la fin du mois, ils disent ma femme est hospitalisée, ils ont toujours quelque chose à dire. C'était comme si on les a envoûtés. Et ce jour-là, il m'a appelé, il a dit ma fille, tous les locataires qui ne payaient pas là, ils sont venus me payer aujourd'hui. Depuis la délivrance de l'homme de Dieu lors de ce programme, Le patron qui a su la décision, La carte sortie de ton corps. 1, 2, je déclare, celui qui a assis sur la décision, avant qu'on ne rentre dans le temps d'Esther et d'Élie, le Saint-Esprit n'a qu'à enlever sur ta vie. Je détruis la décision spirituelle. Je détruis la décision de tout le monde. Je détruis la décision spirituelle. tout ce qui est bloqué, tout ce qui est perdu dans ma vie, dans la famille, tout a été restauré. Les locataires qui ne payaient pas ont commencé par payer. Mon père, normalement, le mal de ventre que j'avais s'est arrêté. Je bénis le Dieu du prophète David Akesse qui a opéré ce grand miracle dans ma vie. Je profite de cette occasion pour dire à mes frères et sœurs,
tous ceux qui me suivent actuellement que ce Dieu qui a opéré dans ma famille, rien ne lui est possible. Je profite également pour bénir le Dieu du prophète David Akesse qui a changé ma famille aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu soit avec lui abondamment. Dieu est fidèle et continue d'opérer dans la vie de ses enfants. Rien ne lui est impossible. Alors quels que soient les problèmes que vous vivez actuellement, les moments difficiles que vous traversez, venez les décharger au pied du Dieu de gloire afin d'avoir la paix et la joie dans votre famille et dans votre entourage. Rejoignez-nous tout simplement à la mission évangélique de combat spirituel et de délivrance des Amegda située à 100 mètres de la buvette Djenanan en Anaïta Boumé Calavi au Bénin pour vivre tous les mercredis à partir de 18h de puissants moments d'enseignement sur la foi chrétienne et comment le chrétien peut vaincre les mauvais esprits de sa vie. Tous les vendredis à partir de 18h, le Dieu de gloire descend depuis son trône de gloire pour rencontrer chaque participant avec leurs problèmes. Et les dimanches, vous avez un culte prophétique d'adoration et d'onction où Dieu se manifeste dans le surnaturel. Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler ou nous écrire sur WhatsApp au +229 96 719 68. Vous pouvez visiter nos différentes plateformes telles que Facebook, Prodigy Channel TV, YouTube, Prodigy Channel TV ou Prophète Major David Akesse. Email dakesse@yahoo.fr. Prodigy Channel, Dieu se révèle aux nations.